Salam alaikum wa rahmatullah. Dans ma dernière vidéo que j'ai partagée, il y a un frère chrétien, je pense, qui a mis en commentaire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Dieu est le chef de Jésus. Ce n'est pas Allah. Donc le frère, il précise que selon la Bible, c'est Dieu qui est le chef de Jésus, ce n'est pas Allah. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Moi, comme je vous ai dit, je lis la Bible en arabe. Donc on va prendre la Bible en arabe. Ce n'est pas les musulmans qui ont créé les Bibles en arabe. Voilà, il y a des arabes qui sont chrétiens. Donc si la Bible a été écrite aussi en arabe, vous n'allez pas nous reprocher à nous les musulmans de lire la Bible en arabe. Quand moi je m'en vais, je lis la Bible en arabe. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est dit ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح. Il est dit le chef de tout homme, c'est Messie, donc Jésus. On continue. وَأَمَّا رَأْسُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الرَّجُلُ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Ensuite, وَرَأْسُ الْمَسِيحِ هُوَ اللَّهِ. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? وَرَأْسُ الْمَسِيحِ هُوَ اللَّهِ. Que le chef du Messie, c'est Allah. Le chef de Jésus, c'est Allah. En d'autres termes, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3 que le chef de l'homme, c'est Jésus, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef de Jésus, c'est Allah. Prenez n'importe quelle Bible en arabe. Allez-y voir un chrétien qui comprend l'arabe, demandez à ce chrétien-là de lire la Bible en arabe, vous allez voir qu'il est dit, c'est Allah qui est le chef de Jésus. Donc le verset que le frère m'a donné, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, où il dit que le chef de Jésus c'est Dieu, ce n'est pas Allah, c'est faux. Je viens de vous montrer ici que la Bible même nous dit en arabe, le chef de Jésus c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui adore Allah? Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui adorent Allah. Et les musulmans vous appellent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Jésus a adoré Allah. Dans Luc 6 au verset 12, il est dit Jésus a passé toute la nuit dans la prière à Allah. Une fois de plus, prenez n'importe quelle Bible en arabe, vous allez voir, et j'ai déjà fait une vidéo en l'occurrence. Vous voyez, donc c'est nous les musulmans, on vous apprend. Et il y a des chrétiens, pour se réconforter, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que oui, mais Allah, la traduction de Allah, c'est Dieu. Voilà, donc c'est normal. Si c'est Allah qui est en arabe, c'est une traduction. Mes frères, arrêtez de vous embrouiller. Allah n'a pas de traduction. Allah, c'est Allah. Même quand on utilise Allah et on met Dieu, au fait, c'est un excès de traduction que les gens font. En arabe, là, il y a des mots qui n'ont pas de traduction exacte en français. Le nombre de lettres en arabe est supérieur au nombre de lettres en français. Le nombre de voyelles en arabe est supérieur au nombre de voyelles en français. Ce n'est pas pareil. Donc, il y a des mots qui n'ont pas leur traduction exacte en français. Du coup, on fait des excès de traduction. Allah veut dire Allah. Donc, si la Bible nous dit, dans Luc 6 au verset 12, que Jésus, il a passé toute la nuit dans la prière à Allah. Vous savez, c'est clair. La Bible fait la distinction. Il y a une différence entre Allah dans la Bible en arabe et Jésus. Donc, adorez Allah comme Jésus a adoré Allah. Parce que Allah est supérieur à Jésus. Allah est le Dieu du Christ. Donc, frère, même le verset que tu m'as donné, 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3, même ce verset-là confirme que Allah est le chef de Messie. Donc, c'est Allah qui est Dieu dans la Bible. Et adorez Allah, parce que Jésus a adoré Allah. Vous, vous adorez Jésus. C'est ça le problème. Alors que Jésus a adoré Allah. Pourquoi ne pas adorer le Dieu que Jésus a adoré? Même dans Psaume chapitre 22, au verset 2, Jésus il a dit quoi quand il était sur la croix? Elahi, Elahi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elahi, c'est en araméen. Quand on prend Allah ou bien Ilahi, c'est la même chose. Regardez, Google nous dit Elahi en araméen et Ilahi en arabe, ça a la même signification, ça a la même prononciation, ça veut dire mon Dieu, parce que l'araméen, ça se rapproche beaucoup de l'arabe. Donc tout ça, ça concorde. Ça donne raison aux musulmans, aux soumis à la volonté de Dieu. On vous appelle à vous soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala face à ces preuves qui sont évidentes. Mais nul n'est sourd que celui qui refuse d'entendre ou de comprendre.